Bonjour les amis, aujourd'hui je fais déjà ma première tuto et on va un peu parler de Unitext qui est un, un logiciel d'annotation de texte, corpus, tout ce qui est corpus, texte. Il est plutôt destiné à des linguistes et ceux qui font du traitement automatique des langues. Déjà, pour le télécharger, il faut aller dans le site du logiciel unitextgramlab.org et puis télécharger. Vous avez plusieurs éditions selon votre besoin. Si vous êtes sous Windows, Linux ou Mac, il est compatible un peu partout. Voilà. Et là, pour l'ouvrir, on va l'ouvrir, je l'ai déjà ouvert, le voilà. Quand vous l'ouvrez la première fois, il va vous demander où vous voulez qu'il enregistre les dossiers, un emplacement d'enregistrement. Alors automatiquement, quand il ouvre, vous faites ouvrir, il va enregistrer automatiquement dans mes documents sous Windows. Voilà, les documents. Quand vous allez chercher vos documents, vous allez mes documents Unitext, GramLab, Unitext, par exemple French, et voilà, ils sont là. Après l'ouverture, vous choisissez la langue, français, anglais, ou bon, travailler avec le français, c'est un peu normal. Voilà, ok. Moi, pour ouvrir un texte, par exemple, il faut déjà le mettre dans un éditeur de texte. Voilà, 80 jours. Et l'ouvrir. De préférence, quand vous enregistrez un texte, un corpus, préférence mettez-le dans le dossier corpus. Ce sera plus facile après de le retrouver parce que voilà. Par exemple ici pour le texte, ouvrir, open, il va directement aller dans le fichier corpus du texte. Alors après pour l'ouvrir, il va vous dire do you want to process the text? Vous dites oui, then go. Il va traiter le texte pour former un texte en SNT. SNT c'est quoi? C'est le même texte, mais ça il sera déjà pré-traité par Unitext. C'est-à-dire la prochaine fois que vous ouvrez 80 jours, vous allez simplement faire Open et vous allez choisir le fichier SNT. Ok, d'accord. Ah ben voilà, voilà notre texte. En bas, vous avez token list. Token list, c'est le nombre des signes dans le texte. Par exemple, on a 4566.3797, et voilà, ainsi de suite. Okay, d'accord. Et on a aussi word list. Juste en bas, c'est le dictionnaire déjà établi déjà input dans Unitext. Il va vous donner tout ce qu'il y a à savoir. Par exemple, A, c'est une préposition. .za, c'est langage courant. Z2, c'est langage familier. Non, pas familier, soutenu, je pense. Bon, bref. Là, c'est les mots qu'il a reconnus. Après ça, ce sont des mots qu'il n'a pas reconnus. Bon, ce qu'on va faire, bon, on va pas tous les sélectionner, mais quelques-unes. Abraham, Afrique, Alabama, Allemagne par exemple, et on va faire CTRL-C. On va ouvrir un éditeur de texte.
que pour coller, ok. Ça, c'est pour créer un dictionnaire. Ça, c'est on va créer déjà un dictionnaire. La virgule point, toujours comme ça, virgule point. And, c'est non. Et après, vous avez chaque catégorie grammaticale, adverbe, adjectif. Vous allez modeler selon vos besoins, quoi. Selon le mot et vos besoins, d'accord. And là, j'ai trouvé que j'ai choisi que des noms, ce sera plus facile. Hein. Voilà, enregistrer. Enregistrer sous. Là, par contre, faut bien choisir. Faut enregistrer dans un dossier, le dossier. Voilà, de là. De là, c'est quoi? C'est l'anglais où on peut ouvrir les dictionnaires et compresser aussi les dictionnaires pour après les mettre dans le texte. On va voir après ça. C'est bon, j'ai mis 8, TXT, ok, enregistré, ok. Prochaine opération, c'est quoi? Le même fichier, on va aller à de là, voilà le fichier. On va le renommer. On va simplement mettre .dic pour que le dictionnaire le reconnaisse pour .dic, voilà. Hop, voilà. Parce que dans de là, il ne reconnaît pas les formats. TXT, bah voilà. Regardez, on fait de là, open, voilà, mon fichier 8dic, et le voilà. Voilà le dictionnaire. Pour l'appliquer à un autre texte, il faut déjà le compresser en format bin. Pour ce faire, on va simplement faire compress into fst. Ok. Après, pour l'appliquer, on va aller apply lexical resource. On va sélectionner notre dictionnaire. Après, on fait apply. Et voilà. Comme vous voyez, il a reconnu le nom Abraham. Il ne figure pas dans les noms inconnus parce qu'on l'a mis. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On verra autre chose la prochaine fois. Voilà. Un petit like, un petit commentaire, ça serait sympa. N'hésitez pas. Allez, ciao.